infrastructure maa ngi cité léegi ci tubaab deux projets yu concret yoo xamante ni Sénégal liggéey na ci jamono yi passé mooy le train express régional mooy également le BRT qui sont de véritables succès. Le TER actuellement nous sommes à 40 000 voyageurs. Le BRT dans quelques années, quelques mois, on sera à 300 000 voyageurs. Aéroport yi nekk Sénégal yëpp presque yëpp dafa xam ne ces dernières années, ce qui fait que Sénégal pays phare c'est un pays phare, un pays modèle ci Afrique de l'Ouest. mooy loolu moo gën a obligataire fraude yi ñëw Sénégal voilà pour montrer ces dynamiques là qui se passent chez nous au Sénégal. yaa ngi wax léegi ci lan mooy xaw ma ñu waxee ci wolof waa défi ci wolof en tout cas principal défi bi mooy en tout cas je disais par exemple su ma jëlee kaw TER bi mooy ñu fexe ba excellence opérationnelle bi am mu continuer parce que en fait on fait voyager 90 000 95 000 personnes par jour et il faut beaucoup investir en termes de moyens techniques financiers également pour comment dirais-je l'exploitation du continue. beneen défi bi topp mooy wax naa ko léegi mooy le financement bi soxla xaalis on a besoin de terrain des caisses des groupes des plus et xaalis la production bon donc forum bi ñu war a organiser prochainement ça tombe bien parce que daf ñu permettre ñu dem vers les bailleurs privés les bailleurs institutionnels pour dem xool yenn partenariat yi ñu def ba fexe xaalis boobu bu duggee le projet l'ambition bi ñu amoon pour développer le rail ak les infrastructures de façon générale mën a continuer jërëjëf. fi ñu jógee ak fi ñu yegg Sénégal bi ñuy génnee ci année 2000 yi am na ay jéego yu bëri yu def ci wàllu surtout tali il faut que ma spécifier loolu mais su ngeen xoolee bu baax yëf yi mu ngi commencé di bar ci diggante 2010 2012 2010 2011 2012 la ñu commencé di changer d'abord méthode bi di changer stratégie bi nan la ñuy tabaxee suñuy tali ak nan la ñu koy defee entretien loolu ñu pousse ko ba ci année yi nga xam ne moom la ñu nekk dinaa ci génnee ñett at yu mujj yi nga xam ne am na lu bëri lu sooxe ci secteur bi surtout ci wàllu entretien routier loolu tamit indi ay gàllankoor ci li ñuy wax état niveau de service de tali li ma bëgg a wax mooy loolu yëpp soo gisee mu am c'est parce que dafa lalu ci vision mais aussi mu lalu ci planification donte ne am na lu bëri loo xam ne war nañ ko mën a améliorer ñu xool Sénégal fu mu nekkoon ci wàllu tali ba nga xam ne jusqu'en 2021 jàppoon nañ ni suñu jëlee réew jiwuma ñi nga xam ne ñoo bokk français fa Sénégal moo ci amoon niveau de service bu gën a baax ci espace bi c'est-à-dire suñu tali moo gënoon baax ci tali sous-région suñu xoolee Afrique en tout cas ba 2021 Sénégal bokkoon na ci fukki réew africain yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon baax réseau routier donte ne tey jii génn nañu ci fukki réew yooyu mu nekk lu ñu mën a considérer comme recul loolu ma wax ko pour que ñu comprendre lan la ñu bëgg a def pour que fi ñu nekkoon ñu mun ko améliorer loolu moom mooy permettre ma ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wax défi wax naa ko léegi ci tubaab nous avons des défis et ces défis sont unanimes et valables pour tous ces pays africains. Les besoins de financement sont extrêmement élevés. Grâce à Dieu, je fais partie de ceux qui ont travaillé à Addis sur le programme PIDA, c'est le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Le PIDA PAP 2, on a travaillé là-dessus et le besoin en financement est estimé à 170 milliards de dollars. Avec un déficit de financement de plus de 100 milliards de dollars par an. Ça, c'est extrêmement élevé. 100 milliards de dollars,
c'est combien? 60 000 milliards de francs CFA. C'est un montant extrêmement élevé. On a besoin de 60 000 milliards de francs CFA par an pour développer, pour résorber le déficit de financement d'infrastructures en Afrique. C'est un gros défi. Mais pour cela, il faut quand même que toute la stratégie de développement des infrastructures, cette vision, avec l'UA, l'agenda 2063, décliné dans les différents pays par des agendas dans des espaces temporels beaucoup plus moindres, doit nous obliger à aller vers une planification rigoureuse. Et justement, vous savez que planifier en Afrique est un défi majeur, parce que les gens sont toujours dans l'urgence. Et c'est ça qu'il faut justement quitter et aller vers la prise en compte des besoins de la population bien planifiée, de façon à éviter de mal dépenser les ressources publiques. Et c'est pourquoi je parlais de bonne gouvernance. C'est pourquoi au Sénégal, nous avons entamé, en tout cas au sein du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, nous avons travaillé à mettre un schéma directeur routier, un schéma directeur des infrastructures de transport intégré, qui prend en compte l'ensemble des modes. C'est-à-dire, au lieu que les routiers se mettent à faire un schéma directeur de leur côté, l'aérien, le ferroviaire et même le maritime, nous travaillons à mettre un schéma horizon 2050 de façon à ce que le développement des infrastructures dans notre pays soit intégré, soit en tout cas fait de façon harmonisée pour permettre que ces infrastructures puissent parler ensemble. Je m'explique. Nous sommes en train de construire du ferroviaire. Le TR est déjà là, nous le développons pour aller à l'aéroport, pour aller à Thiès, et éventuellement peut-être pour aller à Touba et à Matam. Pourquoi pas? Mais je vous dis, nous devons créer des conditions pour qu'il y ait des pôles d'échange à tous les niveaux. Quelqu'un qui descend de l'aéroport, il a besoin de prendre un taxi, il a besoin de prendre un train, il a besoin de prendre un bus, il doit pouvoir le trouver sur place. Et ce bus doit pouvoir dire j'ai une destination Matam, j'ai une destination Ziguinchor, j'ai une destination Kaffrine, et c'est cela qui constitue un schéma directeur de transport intégré. Et ça, nous y travaillons actuellement au sein du ministère des Infrastructures. Ça, c'est le défi de la planification. Mais si on passe le défi de la planification, il faut trouver des ressources. Et nous savons le contexte actuel dans lequel se trouve notre pays et le contexte dans lequel se trouvent tous les pays africains. Nous sommes des pays à faibles ressources, mais des pays endettés. Cela veut dire que pour trouver des marges de manœuvre, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, les financements concessionnels deviennent très rares. Il faut aller rechercher des financements privés. Et pour trouver des financements privés, il faut qu'il y ait de la rentabilité financière. Ce qui n'est pas évident dans le cas des infrastructures de façon générale. Et les États sont obligés de mettre soit des subventions d'investissement ou bien des subventions d'exploitation comme c'est le cas au niveau du TR et au niveau du BRT. Et cela, pour nous, constitue des sujets de réflexion sur lesquels, en tout cas, les experts devront travailler pour aider les États à trouver des solutions. Et l'autre défi, je l'ai dit et répété plusieurs fois, c'est la bonne gouvernance. Quand on emprunte, il faut utiliser les ressources à bon escient. Parce que sinon, c'est les contribuables africains qui vont continuer à souffrir. Aujourd'hui, l'endettement en Afrique empêche nos pays à bouger. Et il faut travailler justement à agir. Et pour cela, le secteur privé africain, le secteur privé international doit véritablement jouer son rôle pour aider les pays à se développer. Ça, c'est pour la question liée au forum. Maintenant, pour les ressources mobilisées pour organiser ce forum, je vais laisser certainement Mme Sidki revenir sur ces questions. Nous sommes en partenariat
nous faisons quand même, nous avons des hôtes. Dans la tradition sénégalaise de Teranga, quand on reçoit des hôtes, il y a quand même un effort à faire pour les accueillir. Et nous avons fait un effort d'accueillir nos hôtes. On ne va pas se cacher derrière les chiffres, mais nous ferons en sorte que tous nos hôtes qui arrivent ici au Sénégal soient modernes. Casa est moderne, Fès est moderne, Tanger est moderne. Nous ne pouvons pas nous orienter seulement Dakar qui est une presqu'île avec un territoire assez limité. Nous devons développer des villes au Sénégal. Nous devons développer Ziguinchor. Nous devons développer Kaffrine. Nous devons développer Kédougou. Pour que ceux de Kédougou n'aient pas besoin forcément de venir à Dakar pour se soigner, pour aller à l'université, pour s'alimenter. Tous les centres commerciaux, par exemple, sont logés dans un périmètre limité de Dakar, à part aujourd'hui Auchan, qui sort un peu et qui va dans certaines régions. Et même certains quartiers de Dakar aujourd'hui n'arrivent pas aujourd'hui à aller vers des centres commerciaux. Et s'il y avait des centres commerciaux à côté, parce que c'est lié au déplacement des populations, c'est lié à la mobilité, ça permettra d'éviter tous ces embouteillages que nous voyons dans la circulation aujourd'hui à Dakar. Que représente il y a un déficit estimé à plus de 100 milliards de dollars par an à combler. Donc les débats seront autour des modèles innovants qui peuvent être mis en œuvre pour combler ce déficit. Et donc durant ces 3 jours, les experts débattront, échangeront autour des modèles qui ont peut-être marché dans d'autres pays, dans des pays cités comme les exemples de pays qui ont été cités par M. Camara. Donc aujourd'hui, même sur la question du financement, l'innovation s'impose pour toutes les raisons qui ont été citées par M. Camara et M. Aliou Diop auparavant. La mobilité urbaine durable. Donc, quelles solutions pour répondre à la croissance rapide de nos villes? Une thématique cruciale également qui va être débattue pendant les 3 jours de cette édition du FAI à Dakar. Le désenclavement rural également. Donc, comment garantir que les zones les plus isolées puissent bénéficier de connexions essentielles? Également, c'est une problématique qui va être débattue et échanger entre les experts et les participants durant ces 4 jours. Les corridors de développement et la ZECAF, un sujet très important. Donc, comment maximiser les opportunités économiques grâce à une meilleure intégration régionale. Et enfin, les innovations technologiques qui ont aujourd'hui quel rôle les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'IoT peuvent jouer dans la maintenance et la modernisation des infrastructures. Donc ces thématiques-là, ce seront les sujets de réflexion de cette 16e édition autour desquels débattront les experts et sortiront avec des recommandations qui peuvent servir, qui peuvent être intégrées dans les visions des différents partis publics et des pays représentés qui peuvent intégrer ces visions-là et qui peuvent être mises en œuvre. Donc, un autre défi, c'est celui d'inscrire tous ces échanges dans du concret, dans le réel, une poursuite d'actions concrètes et d'inscrire dans tous ces échanges dans l'action. Donc, pour One Africa Forums, c'est le défi de chaque édition. Et je pense que si le forum a duré depuis son lancement toutes ces années, c'est qu'il y a effectivement des actions qui s'inscrivent suite à ces réflexions et suite aux recommandations. Et donc, notre souhait, c'est que cette édition soit une étape impactante de cette initiative qui est le Forum africain des infrastructures, qui a pour rôle et son ADN, c'est d'accompagner et promouvoir la coopération sud-sud dans le secteur des infrastructures de transport en Afrique. Donc voilà,
En ce qui est du modèle de l'organisation et du financement et des fonds, donc comme l'a bien précisé Monsieur le Directeur Général, nous avons été accueillis par le ministère des Infrastructures et des Transports en tant que partenaire hôte. Cela étant dit que FAI est financé par les partenariats qui sont, c'est-à-dire des levées de fonds à travers les partenariats des acteurs publics et privés qui contribuent à cette plateforme de réflexion et de dialogue qui bénéficie de la visibilité qu'elle leur offre à l'échelle continentale et internationale. Et donc le financement se fait à travers tous les partenaires qui contribuent et qui ont en retour une visibilité, une exposition, une prise de parole qui leur permet aussi de s'inscrire dans cette dynamique et dans cette réflexion globale. Et donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. Je souhaitais aussi rajouter par rapport au choix de la destination. Donc cette édition abordera l'intégration régionale et la connectivité. Et je pense que Dakar et le Sénégal, au vu de son positionnement géographique et ses réalisations récentes, est le pays hôte idéal pour cette 16e édition, justement, qui abordera ce grand axe que je viens de citer. Il y a peut-être une question de Michel Diagué sur la valeur ajoutée de la première édition. Certes, on n'était pas là. Je pense que lors de cette première édition, moi j'étais de l'autre côté, j'étais dans le privé. Mais je pense que Mme Sidki a répondu. Si le forum est resté depuis lors, on est à la 16e édition, et Dieu sait que j'ai participé à certains événements, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est parce que justement ce forum permet à nos pays d'améliorer leurs relations, surtout la coopération sud-sud, elle est revenue sur le sujet. C'est une plateforme qui nous permet déjà de nous familiariser, de nous connaître. Et quand on se connaît, on partage énormément de choses, on partage des valeurs, on partage des visions. Nous sommes dans le même contexte, nous avons les mêmes en tout cas problématiques dans nos différents pays. Il y en a qui ont pu trouver des solutions, d'autres moins, et justement, ce forum est une opportunité pour qu'il y ait ces échanges, que chacun puisse tirer le meilleur de l'autre pour améliorer justement la vie des populations de son pays. L'autre élément qu'on peut dire, c'est que d'habitude, nous avons tendance toujours à aller vers des rencontres au-delà de notre continent. Et c'est pourquoi moi je félicite One Africa Forums pour cette initiative qui permet à toute l'Afrique de se retrouver sur des sujets communs. Et ça, je pense que nos pays ne peuvent pas comprendre l'utilité de ce forum, ne peuvent comprendre l'utilité de ce forum que, en tout cas, dans la réalisation des futures infrastructures. Le fait d'arriver au Sénégal en ce moment, au moment où nous sommes en train de développer une stratégie, de mettre en place une vision, d'exposer un certain nombre de problématiques, ça attire tout de suite nos partenaires, que ce soit des partenaires techniques, mais aussi des partenaires financiers, pour nous aider à trouver justement des solutions à ces problématiques. Ça donne de la visibilité à notre pays, mais aussi aux autres pays qui seront avec nous. Il y aura le Gabon, il y aura le Maroc, il y aura la Côte d'Ivoire, il y aura d'autres pays qui seront avec nous, le Congo, le Tchad. Et je pense que c'est un moment fort d'échange qu'il faut saisir pour justement parfaire nos pratiques, améliorer nos pratiques au niveau interne. Moi, c'est un forum qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Il y a un de nos compatriotes qui participe très souvent au forum. J'espère qu'il sera là. C'est Ibou Diouf. J'espère qu'il sera là.
ça permettra aussi de connaître quelle est la valeur des ressources humaines que nous avons dans ce pays et dans ce continent. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour développer notre développement. Je tiens à le dire au moment où on parle beaucoup de souveraineté. Nous avons besoin justement de toutes, en tout cas, les filles et fils de ce continent pour bâtir justement nos pays. L'autre aspect, un autre grand animateur de ce forum, que certainement j'espère qu'il sera là, c'est Diop de Mazar. J'espère qu'il sera là, Abdou Souley. Et qui fait une fierté, parce que Abdou Souley Diop est installé au Maroc, là il fait énormément de choses. Il est important de connaître cela. Donc je pense que c'est une opportunité, une grande opportunité pour nous, mais aussi pour les autres pays, mais pour vous aussi la presse. Quand on parle de développer nos pays, ça ne se fera pas avec les autres, ça se fera avec nous-mêmes. Si on ne comprend pas cela, notre développement ne sera pas pour demain. Je vous remercie. Déjà l'a dit tout à l'heure avec nos partenaires techniques et nos partenaires financiers. Déjà l'a dit tout à l'heure, en fait, les premières transformations structurelles sont arrivées en 2010. Le premier forum a été fait à Dakar en 2008. Donc c'est des moments importants sur lesquels, en tout cas, les concerts, les acteurs étatiques se projettent pour le développement de nos pays. Naturellement, tout ceci est tenu par les politiques publiques. Mais quand on voit depuis 2008 tout ce qui a été fait comme infrastructure au Sénégal, c'est quand même extrêmement important. Et qui va encore s'accentuer avec l'horizon 2050. Et c'est ça, entre autres, qui justifie également le choix du Sénégal. Beaucoup de choses qui ont été faites en termes d'autoroutes, d'infrastructures ferroviaires, et une projection qui est extrêmement ambitieuse, fixée par les autorités. Donc tout ce qui justifie le choix du Sénégal. Merci, je vous remercie. Je demanderai à nos chers journalistes s'il y a d'autres questions à poser.